joyeux anniversaire à nos amis américains qui fêtent aujourd'hui leur 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance, un 4 juillet le 1776, donc il y a 250 ans. Alors que les familles vont se rencontrer et faire des retrouvailles, des concerts, des pique-niques, des barbecues, des feux d'artifice, nous nous réjouissons avec nos amis américains et remercions Dieu pour ce grand pays ainsi que les nombreuses bénédictions qu'il a apportées au monde au cours des siècles. Amen. En réfléchissant à l'histoire de l'Amérique, souvenons-nous que bon nombre des pères fondateurs des États-Unis éprouvaient un profond respect pour Dieu et pour les enseignements de la Bible. Leurs convictions judéo-chrétiennes ont contribué à façonner nombre des principes sur lesquels la nation a été bâtie et ont grandement participé à la force et au fondement moral du pays. George Washington, le premier de tous les présidents des États-Unis, a déclaré un jour « Il est impossible de gouverner le monde avec justesse sans Dieu et la Bible. » Un autre, le 18e président, Ulysses Grant, a écrit « Accrochez-vous fermement à la Bible comme à l'encre de salut de vos libertés. Gravez ses préceptes dans vos cœurs et mettez-les en pratique dans vos vies. » Plus récemment, Ronald Reagan, le 40e président, avait déclaré « Entre les pages d'un seul livre, la Bible, se trouvent toutes les réponses aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, pour peu que nous les lisions et que nous y croyions. Si seulement on les lisait et on les croyait, c'est ce qui est important. Je prie pour que l'Amérique continue d'honorer Dieu et de défendre les vérités intemporelles trouvées dans sa parole, à une époque où de nombreuses forces remettent en question les fondements mêmes de cette nation. Que Dieu continue de bénir les États-Unis et de les utiliser comme une bénédiction pour les nations du monde, comme nous lisons dans Psaume 33, 12. « Bénie soit la nation dont le Dieu est l'Éternel. » Amen. Maintenant, en ce qui concerne la nation d'Israël comme telle, il existe un problème majeur qui est souvent négligé et pourtant qui peut être tout aussi dangereux que les ennemis qui entourent la nation de l'extérieur. Il ne s'agit pas d'une menace extérieure, mais intérieure, d'une division interne qui, selon beaucoup de gens, constitue un danger encore plus grand pour l'avenir d'Israël. Il existe un enseignement rabbinique bien connu qui explique la destruction du Second Temple en l'an 70 après Jésus-Christ comme ayant été causée non seulement par l'Empire romain, mais aussi par des divisions internes, de la haine et des luttes intestines au sein du peuple juif lui-même. Le Talmud appelle cela « sinat chinam », une haine sans fondement ou une haine envers son prochain. Qu'il s'agisse d'une nation, d'une congrégation, d'une famille, lorsqu'une telle haine se développe sans contrôle, elle devient souvent le signe d'une destruction imminente. De nombreux Israéliens pensent que c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui dans leur pays. Un récent sondage publié par le Jerusalem Post le 15 juin dernier a révélé des résultats frappants. Il en ressort que 55% des Israéliens considèrent les divisions internes comme la plus grande menace pour l'existence continue de l'État d'Israël. À titre de comparaison, seulement 23% ont cité le conflit avec l'Iran et 18% ont cité le conflit avec les Palestiniens. Mais 55% pensent que la menace la pire vient de l'intérieur. Quel est donc ce conflit interne? Beaucoup soulignent le fossé grandissant entre de larges segments de la société en Israël et de l'establishment religieux ultra-orthodoxe et la tension croissante entre la communauté Haredi et de nombreux autres secteurs de la société comme telle. Cette division est devenue l'un des problèmes les plus importants, les plus controversés auxquels est confrontée la nation d'Israël aujourd'hui. Cela a amené Naftali Bennett, l'un des principaux candidats au poste de premier ministre lors des prochaines élections, en Israël, a déclaré il y a quelques jours, le 23 juin, qu'il élaborait un plan visant à construire Israël à partir de zéro. Son plan, baptisé la Nouvelle Alliance, est un plan fondamental pour réparer l'État, a-t-il dit. Il a déclaré « Nous démantèlerons l'État
ultra-orthodoxe au sein de l'État et nous bâtirons un État juif démocratique, prospère et fort. Et pourrait très bien remplacer Benjamin Netanyahou aux prochaines élections. Cette fracture est devenue manifeste. Il y a quelques jours à peine, par exemple, l'éminent rabbin ultra-orthodoxe Aryeh Yazdi a déclaré publiquement que le chef d'état-major était un chef maudit, le chef d'état-major du Tzahal, et que son nom et sa mémoire soient effacés. Ces propos ont suscité une indignation générale et des vives critiques à travers Israël. Cette controverse s'explique par le fait que depuis la renaissance de l'État d'Israël en 1948, la plupart des Juifs haredim, c'est-à-dire ultra-orthodoxes, ont traditionnellement été exemptés du service militaire. Au sein de la communauté haredi, beaucoup estiment que l'étude à temps plein des textes sacrés et la prière assure une protection spirituelle à la nation et sont tout aussi vitales pour la survie d'Israël que le service militaire lui-même. Toutefois, face aux défis sécuritaires croissants et aux besoins accrus de soldats, le gouvernement de l'armée a commencé à incorporer certains hommes haredim au service militaire. Bien que cette mesure soit soutenue par 80% de la population israélienne, elle a déclenché une vague de protestations parmi de nombreux dirigeants ultra-orthodoxes. Le rabbin Aryeh Yazdi, entre autres, a pris part à des manifestations dans tout le pays, illustrant les profondes divisions qui persistent au sein de la société israélienne. Lorsqu'on regarde en Israël aujourd'hui, il y a une grande ressemblance avec ce qui se passait en Israël au 1er siècle. À ce moment-là, il y avait un petit groupe de gens religieux qui influençaient tout le pays d'Israël. Et c'est pareil aujourd'hui. La dynamique est semblable. Pourtant, cette situation ne devrait pas trop nous surprendre, car elle est également conforme à ce que les Écritures prédisent concernant les derniers jours, les derniers temps. Lorsque Yeshua a parlé de la renaissance de la nation d'Israël à travers la parabole du figuier, une prophétie que beaucoup comprennent comme marquant le début du scénario de la fin des temps, Jésus a immédiatement ajouté ces mots marquants. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Matthieu 24, 34. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ces générations? Le mot génération, généa, en grec, revêt une large gamme de significations et apparaît 131 fois dans les évangiles. Mais souvent, ce n'est pas une référence toujours aux personnes ou un certain nombre d'années, mais plutôt ça fait référence aux personnes qui vivaient à une époque particulière. Et le terme peut également s'étendre au caractère moral et spirituel des gens, c'est-à-dire au type de génération qu'il y avait spirituellement à ce moment-là. Par exemple, Jésus a parlé à Matthieu 12, 39 d'une génération méchante et adultère, et Marc 8, 38, une génération adultère et pécheresse. Alors, on voit ce qui se passe en Israël aujourd'hui et exactement qu'est-ce que Jésus a dit, qu'il y aura des tensions internes autant qu'il y en a à l'externe. Parce qu'il y a une minorité religieuse qui crée une énorme tension à l'intérieur du pays d'Israël même. Donc, c'est dans une position fragile, parce qu'à l'extérieur, elle est entourée d'ennemis qui veulent la détruire, et à l'intérieur, avec des divisions religieuses internes qui la rendent très fragile. Donc, on voit que c'est par la main de Dieu qu'elle peut continuer comme nation, parce qu'il y a tellement d'éléments contre elle. Mais Dieu est celui qui préserve Israël, qui continue de surveiller Israël. Et c'est pour ça que tous les croyants sont appelés à prier pour la paix de Jérusalem. Psaume 122, 6, entre autres. Donc, continuons donc à prier pour la paix de Jérusalem, à aimer le peuple d'Israël, et surtout à placer notre confiance, non pas dans les princes ou les dirigeants politiques, mais dans le Seigneur, le gardien d'Israël. Amen.